Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Golden Knights de Vegas. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques des meilleurs joueurs. Donc le meilleur buteur était Jack Eichel avec 28 buts. Marchessault le suivait avec 27 et Riley Smith 26. Donc comme vous pouvez voir avec la petite étoile, Riley Smith n'est plus avec l'équipe. Donc c'est quand même un marqueur de 25 buts qu'on a perdu dans cette équipe-là. Ensuite de ça, pour les points, c'est Jack Eichel avec 66 points, suivi de Stevenson avec 65 et Marchessault avec 57. Donc, c'est vraiment surprenant de voir que l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, le meilleur marqueur de la saison passée, a seulement eu 66 points, mais il faut dire que Jack Eichel n'a pas joué toute la saison. Mais pareil, il n'y a aucun marqueur de 70 points et plus dans une ligue où il y a même plusieurs marqueurs de 100 points, plusieurs de 90. C'est vraiment très surprenant, mais en même temps, il faut dire que quand on regarde les statistiques, il y a 6 joueurs qui ont marqué 50 points ou plus dans cette équipe-là. Donc, il faut dire que c'est vraiment tous les trios qui marquaient, mais peut-être qu'on voit peut-être un changement dans la Ligue nationale parce que Vegas utilise cette méthode-là, un peu les Panthers, les deux se sont rendus en finale. Le Kraken aussi utilise cette méthode-là d'avoir plusieurs bons trios, puis ça a marché. Ils ont réussi à battre Colorado, qui était connu comme étant une des puissances dans l'Ouest. Donc vraiment, peut-être que c'est la nouvelle méthode. T'as pas un trio étoile comme les Hurleuses, mais plusieurs bons trios qui sont capables de marquer. Donc ça donne plus de variété à ton attaque. Sur ça, si on regarde pour les gardiens de but, Logan Thompson était le gardien qui a joué les plupart des matchs, surtout en début de saison. C'est ça, il s'est un peu blessé. Donc 915 pourcentage d'arrêt. 0.1 goal save above expected. C'est pas fou, mais c'est bien. C'est correct. Ensuite, ça, il y a Aiden Hill qui a eu un 915 pourcentage d'arrêt, 0.9 goal save above expected. Un peu comme Thompson, c'est bien, mais rien de wow. En même temps, si les deux ils ont 915, mais avec seulement des 0.1 goal save above expected, ça montre que c'est peut-être l'équipe qui joue très très bien défensivement, un bon système. C'est pas nécessairement les gardiens qui les sauvent. C'est ça, tu as Brossois avec un 927. Et quand je suis allé voir sur l'application, le site que j'utilise pour les goal save above expected, il était pas là. Donc, je peux pas vous le dire, mais il a quand même eu un 927, mais il a pas joué beaucoup. C'est ça, il y a Quick avec un 901. Il a quand même un 901, mais il est à moins 17.2. Donc, ça montre que l'équipe devant lui était très très bonne. C'est ça, si on regarde les statistiques d'équipe, ils ont fini avec 51 victoires, 111 points, premier de leur division, quatrième au classement général. Donc, une excellente saison. Après ça, ils sont allés gagner la Coupe Stanley. Donc, vraiment une très très bonne saison pour eux. En avantage numérique, 20.3, 18e, pas très bon. Des avantages numériques, 77.4, 19e, pas très bon ça non plus. Donc vraiment, les unités spéciales vont devoir être à travailler pour cette équipe-là l'année prochaine. C'est ça, pour les buts pour, ils sont finis 14e avec 267. Pour les buts contre, 11e avec 225. Donc pour une équipe qui a fini 4e au classement général, premier de leur division, 111 points, plus de 50 victoires, sont comme au milieu du peloton pour toutes les statistiques, que ce soit but pour, avantage numérique, tout un peu. Donc vraiment, c'est assez étrange de voir ça. Mais en même temps, ça a fonctionné, ça les a permis de gagner la Coupe Stanley et d'être premier de leur division. Donc peut-être que si tu es moyen, mais que tu es moyen à tous les matchs, ça te fait gagner assez de parties pour gagner la coupe. Donc c'est peut-être ça la façon qu'eux ont décidé de faire. Puis ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc si on regarde les changements qu'ils ont fait cette saison morte, les joueurs qui ont parti, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste Riley Smith, Kessel, Bluger, Quick, Brossois. Donc deux gardiens qui n'avaient pas de besoin. Riley Smith était le gros morceau et les deux autres c'était des vraiment joueurs de profondeur. Donc ils n'ont pas perdu grand-chose. Ils ont en gros perdu Riley Smith et c'est pas mal tout. Et ils sont allés chercher Denis Senko sur le balotage, mais vraiment, ils l'ont envoyé dans le balotage. Donc en gros, il n'y a pas vraiment d'ajout. Donc, en gros, la seule grosse perte, c'est Riley Smith, puis ils l'ont pas remplacé. Donc, on va aller voir l'alignement, à quoi ça ressemble. Donc, il y a un premier trio de Barbachev, Eichel, Marchessault. Il avait été cherché par Bachev à la date limite des transactions la saison passée, puis il a très bien fait, donc ils ont décidé de le re-signer. Donc c'est un peu lui le remplaçant de Riley Smith. C'est ça, tu as Eichel, Marchessault, très bon trio. Jack Eichel, moi je pense qu'il va exploser, je pense qu'il peut faire un point par match ou plus. C'est ça, tu as Brett Howden, Stevenson et Mark Stone. Stevenson et Mark Stone commencent à avoir une bonne chimie ensemble, deux très bons joueurs, responsables dans les deux sens de la patinoire. Ensuite de ça, tu as Paul Côté. Ensuite de ça, tu as William Carlson et Amadio. Quand même un excellent troisième trio. William Carlson comme centre de troisième trio, selon moi, c'est très très bien. C'est ça, tu as William Carrier, Nicolas Roy et Colessor. Quand même un excellent quatrième trio. Comme je l'ai dit, c'est quatre bons trios, quatre bons centres avec des pas pires alliés. Peut-être qu'à gauche, c'est un peu plus difficile, Barbachev, Varden, Cotter, Carrier. Mais en même temps, il y a quand même des joueurs bons dans les deux sens de la patinoire, donc ça va être très très bien. Ensuite de ça, en défensive, on a Martinez, Pietrangelo. Ça dit sur Cap Friendly que Martinez est blessé au jour le jour, mais comme c'est au jour le jour, je me suis permis de le mettre. Il va pas manquer 6 mois non plus, donc je me suis permis de le mettre dans mon preview. Donc Martinez, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Hag, Hutton. Donc c'est quand même une bonne défensive selon moi, même que j'adore Pietrangelo et Theodore. Surtout Theodore, je trouve que c'est vraiment un très bon défenseur. Donc cette défensive-là, comme je l'ai dit,
bonne dans les deux sens, peut bien relancer l'attaque. Mais je pensais qu'il était encore meilleur défensivement parce que comme les buts contre le monde sont seulement 11e, je m'attendais à plus top 5, top 10, mais 11e c'est quand même pas si mauvais, mais en même temps ils n'ont pas les meilleurs gardiens, ils ont des gardiens corrects en Aiden Hill et Logan Thompson. C'est quand même des pas pires gardiens, mais rien de foufou, c'est pas un Sorokin, Shesterkin, Saros de ce monde, donc c'est... Mais ça a fait la job. Et Denis les a amenés jusqu'à le trophée de la Coupe Stanley la saison passée. Donc là-dessus, on n'a rien à dire. Donc on va aller voir aussi les joueurs qu'ils ont en extra. Ils n'ont pas grand-chose en extra. Ils ont Grigor, Denisenko, Pavel Dorofeyev. En défensive, Zach Whitecloud et Kaden Korczak. Et dans les buts, Robin Lehner, mais on le sait, tout ce qu'il est blessé, il a fait faillite, donc je pense pas qu'il va jouer. Mais je l'ai mis pareil parce qu'il reste avec l'équipe. Et ensuite de ça, les prospects, ils ont repêché 32e au repêchage, au dernier repêchage. David Edstrom. Donc, vraiment, ils n'ont pas vraiment d'extra, pas vraiment de prospects. Donc, c'est vraiment l'équipe actuelle. Est-ce qu'ils vont être capables de retourner à la Coupe cette année? Je pense qu'ils vont faire les séries. Je pense pas qu'ils montent premier de leur division. Je trouve qu'il manque un peu de punch en attaque, surtout sur le côté gauche, comme je vous ai parlé un peu plus tôt. Puis Eden Hill, honnêtement, moi j'ai mes questions. Je pense pas que c'est un gardien numéro un. Je pense juste qu'il était, il était à son meilleur potentiel au bon moment. Il était hot au bon moment, comme on dit. Donc en série, il y a eu 3 bonnes séries. Puis ils amenaient à la coupe, mais je pense pas que c'est un gardien qui peut le reproduire dans une saison. Peut-être que je me trompe, peut-être c'est son année d'éclosion, peut-être c'est son moment qu'il lui fallait pour montrer qu'il était un gardien numéro un. Il pourrait me surprendre, mais je pense quand même qu'ils vont bien faire les séries. Je pense qu'ils vont se battre pour la deuxième place de leur division. Je vois Oilers, après ça, eux ou LA, je les vois certains changer entre 2 et 3. Donc je les vois confortablement faire les séries et se rendre loin en série parce que c'est une équipe construite pour les séries comme on l'a vu la saison passée. Donc vous, dites-moi dans les commentaires s'ils vont gagner la Coupe Stanley. Encore une fois, dites-moi c'est qui votre joueur préféré de l'équipe. Et si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.